Bonjour et bienvenue à tous pour l'étude de notre leçon numéro 9 intitulée « Une ville nommée Confusion ». Pour cela, j'ai avec moi pasteur Martial Henry, bonjour. Bonjour, Tessie. Bonjour. Et pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, je vais demander à pasteur Martial Henry de prier avec nous. Avec plaisir. Prions ensemble, les amis. Notre Dieu, nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de nous retrouver encore une fois autour du texte inspiré, la Bible. Et alors que tu veux encore une fois nous interpeller, nous aimerions préparer nos esprits, nos cœurs à pouvoir t'écouter nous parler au travers de cette étude. Merci donc d'accompagner chacun de nos amis qui nous suivent et permets vraiment, Seigneur, que nous puissions tirer aujourd'hui le maximum d'enseignements que tu as à transmettre à ton peuple. Garde-nous ta paix et que ce moment soit intéressant, fructueux, joyeux. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À partir du chapitre 14 de l'Apocalypse, il est fait référence à une ville, Babylone. En réalité, ce n'est pas la première fois que cette ville est citée dans la Bible. Mais pourtant, à l'époque où Jean écrit le livre de l'Apocalypse, la ville de Babylone est déjà détruite. Alors, pourriez-vous nous dire pourquoi il est fait référence à cette ville dans le livre de l'Apocalypse? Je te laisse la parole. Voilà. C'est vrai, ce n'est pas la première fois que finalement la Bible aborde cette fameuse ville. On regarde sur l'ensemble du Nouveau Testament, on a grosso modo, enfin même plus précisément, 11 fois le terme Babylone utilisé, depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Babylone, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Donc c'est la question, qu'est-ce que c'est comme ville? Alors, le nom Babylone, c'est vrai, littéralement, ça veut dire confusion, littéralement. Mais peut-être que ceux, en tout cas, qui connaissent un peu le texte biblique, dans Babylone, on entend un mot, c'est Babel, une tour. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tour? En regardant l'histoire biblique, c'est là que Dieu finalement va créer les langues, je vais dire comme ça, voilà, parce qu'ils avaient un projet de monter jusqu'au ciel, donc être un peu quand même semblable au Très-Haut, hein. Ça c'est encore un petit clin d'œil que je fais. Et donc Babylone a la même racine que Babel et qui veut dire donc confusion. C'est une ville qui était bien présente déjà au 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, une très très belle ville, mais qui a progressivement décliné suite à plusieurs attaques. Elle a été conquise par plusieurs rois, plusieurs empires, et puis elle déclinait au fur et à mesure. Mais celui qui lui a donné sa plus belle envergure, c'est Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, on dit précisément. Et puis d'ailleurs, on a entendu parler de ces jardins suspendus, des choses magnifiques. Les 7 merveilles du monde. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, c'est un tas de ruines. C'est un tas de ruines qui se trouvent en Irak. Voilà, donc on peut aller visiter, mais il n'y a plus grand-chose. Donc d'une ville extrêmement magnifique, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement dégradé. Je ne sais pas si mon collègue veut rajouter des choses, mais il y en a encore d'autres à dire sur le volet spirituel. Ok, en fait, c'est bien d'avoir fait effectivement un peu le cheminement historique de cette ville de Babylone. Mais bon, moi, je vais essayer de mettre tout de suite le pied dans le plat, parce que déjà, dans la Bible, constamment, Babylone a toujours été symbole de mauvaise influence. Absolument. Tu l'as bien fait remarquer, hein, d'ailleurs, l'étymologie du mot qui renvoie à la confusion. Et dans Genèse chapitre 11, effectivement, c'est le même mot qu'on trouve, le mot qui est traduit par Babel, qui est traduit, mais c'est Babylone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dans Genèse chapitre 11, on nous apprend effectivement que des hommes ont voulu effectivement se faire un nom. Non seulement ils ont voulu se faire un nom, ils ont voulu, en quelque sorte, ils ont désobéi au conseil de Dieu. Dieu avait dit, après le déluge, que les hommes puissent se disperser sur la surface de la terre. Eux, ils ont préféré ignorer le conseil de Dieu et se dire, voilà, ils vont bâtir une cité, un tour, ils se sont lancés dans une tour, ils se sont lancés dans un grand projet commun. Et à partir de là, effectivement, ils ont montré par là, manifestement, la première erreur, c'est qu'ils refusent de croire aux promesses et d'obéir à la parole de Dieu. Absolument. Et la deuxième erreur, c'est qu'en faisant cette cité, cette tour,
eh bien, c'était tout moyen pour eux de se sauver par eux-mêmes, le salut par les œuvres. Ils avaient Donc, peur un nouveau marée encore. tout à fait. Hein. Donc, ils ne croyaient plus aux promesses de Dieu. Absolument. Donc, vous voyez, manifestement, l'erreur est d'ordre spirituel. C'est-à-dire, on ne croit plus aux promesses de Dieu. Deuxièmement, tu as fait allusion à ce roi, Nebuchadnezzar, à Babylone de l'époque. Et qu'est-ce que nous dit le texte aussi dans le livre de Daniel? Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment, ce roi? Il va faire la même chose d'ordre spirituel. Il va bâtir une statue de 30 mètres de haut. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va demander? Eh bien, au son de la louange, toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, vous allez adorer. Il parle d'adoration. Vous voyez que c'est d'ordre spirituel. Et donc, je comprends pourquoi le texte de l'Apocalypse fait allusion à Babylone dans ces termes, que Babylone est tombée. En fait, pour le texte, ici, l'Apocalypse, Babylone symbolise effectivement toute une confusion de religion, d'accord, avec leur système de doctrine, je dirais, des doctrines non bibliques. non bibliques, Voilà. Très clairement. Et donc ici, lorsque le texte parle de Babylone tombée, le texte est en train de vraiment mettre l'accent sur un système religieux qui apporte de la confusion religieuse dans la tête des uns et des autres. Et peut-être si on peut rajouter dans cette dynamique-là, on a également un volet d'idolâtrie. Là, tu as fait mention de cette statue, mais dans Babylone, on a voilà, l'idolâtrie est vraiment poussée. Finalement, c'est l'ennemi du christianisme véritable. Tout à fait. Mais peut-être, pour nos amis, j'aimerais peut-être donner un petit élément supplémentaire. Alors, c'est vrai que, alors là, on a bien défini, me semble-t-il, Babylone, la pensée même de Babylone, mais un petit clin d'œil que Pierre nous fait, parce que à Babylone, il y a une église, il y a des gens qui sont fidèles à Dieu. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant à pouvoir pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'ailleurs, on parle d'Apocalypse chapitre 18 que Babylone est tombée, mais mon peuple sort de Babylone. Donc il y a un peuple, oui, il y a des... Mais, proprement dit, Babylone, c'est ce système religieux. Moi, je ne parle pas de personne, je parle d'un système qui enseigne de la confusion. Et en enseignant cette confusion, sur le plan doctrinal, eh bien, ils sont en train d'éloigner manifestement les esprits de Dieu. Absolument. Donc, je faisais référence à 1 Pierre 5, verset 13. Bon, voilà, on ne va pas le lire parce que ce n'est pas le sujet, mais ça apporte finalement peut-être une ouverture également sur Babylone. Merci beaucoup. Alors, pour continuer, dans Apocalypse 17... Mais je veux ajouter quelque chose. Je veux ajouter qu'effectivement, ce désordre religieux qui existe autour de nous, religieux et doctrinal, effectivement, ça représente, et je vais le dire franchement, ça représente ce christianisme divisé en sectes aujourd'hui, où chacun apporte sa doctrine, qui n'est pas biblique d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des uns et des autres, on se focalise sur nos sentiments, sur ce qu'on pense, c'est ça. Mais on n'est plus focalisé sur la Bible, sur la Scriptura. On fait un Dieu à notre image. Voilà. Malheureusement, beaucoup disent haut et fort sur la Scriptura, mais en fin de compte, ils ne sont pas du tout basés sur la Bible, mais c'est sur leurs propres sentiments ou sur leur expérience. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de systèmes religieux aujourd'hui basent leur succès sur l'expérience du moment et non sur la parole de Dieu. Alors peut-être pour atténuer un peu, parce que mon ami, il est bien vivant et c'est juste, mais disons également que on va dire une pensée chrétienne, à partir du moment où on autorise une doctrine qui est anti-biblique, même si c'est une doctrine, on fait partie de Babylone. Voilà. Donc on peut être à 80% Babylone à fond parce qu'on prend plein de choses selon nos émotions, nos sentiments, mais c'est plus fin que ça. Une communauté chrétienne, quelle qu'elle soit, parce que je crois qu'il y en a des milliers maintenant dans le monde, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle adhère à une doctrine qui n'est pas biblique, elle signe en bas à droite pour Babylone. Et donc, si on regarde bien l'Apocalypse chapitre 14 au verset 6, la cause, effectivement, en fait, moi je pense que la cause de cette confusion aujourd'hui, c'est d'avoir été infidèle à l'évangile éternel, un évangile qui ne bouge pas. Maintenant, j'aimerais dire que dans Babylone, il y a des enfants de Dieu. Absolument. Des hommes et des femmes qui ne sont pas pleinement conscients de certaines choses, mais lorsque Jésus va toucher leur cœur, ils vont sortir de Babylone. Ok, merci beaucoup. Alors désormais, passons à Apocalypse 17. Dans les versets 1 à 6, et notamment au verset 4, il est dit « La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. » Alors, finalement, à quoi cette métaphore renvoie? Une femme vêtue d'écarlate. Pourquoi de l'écarlate? Pourquoi une femme, finalement? Ok.
d'une manière globale, la femme a une représentation particulière. Elle signifie finalement, elle représente une pensée chrétienne ou une église, une puissance chrétienne finalement. Donc l'église, une église. Là, ici, cette femme, alors si on lit à partir du verset 1, voilà, c'est pas très flatteur, puisqu'on dit que c'est une grande prostituée, déjà, au verset 1. À partir du verset 3, on va voir que on l'appelle également une femme, donc elle est assise sur une bête écarlate, elle est elle-même vêtue de pourpre et d'écarlate. Alors, l'écarlate ici, c'est un gros symbole du péché. Remarquez peut-être ce qui va se passer avec Jésus. Quand on emmène Jésus pour qu'il soit exécuté, c'est Romains qui l'exécutaient, l'ont déshabillé et l'ont revêtu d'écarlate. Après lui avoir bien évidemment tissé une jolie couronne, enfin une jolie couronne entre guillemets. Une couronne d'épines. Voilà, d'épines. Et la bête également sur laquelle, ici dans l'Apocalypse, elle est montée est également écarlate. Et puis le texte est fin parce qu'il va nous dire que la bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc finalement, ici, cette femme et cette bête, ils ont en commun, j'ai envie de dire, un melting pot de péché. Ils sont des spécialistes du péché. C'est eux les big boss. Ok. Dans la culture juive, la femme a toujours été symbole de l'épouse de Dieu, de l'église de Dieu ou du peuple de Dieu. La femme fidèle, par exemple, c'est la femme qui n'a pas abandonné. Et la femme prostituée symbolise la femme qui abandonne son Dieu. Et en l'occurrence, ici, on parle d'une femme prostituée, parce que n'oubliez pas que Jean, qui écrit l'Apocalypse, c'est un juif, et donc il est forcément constamment dans la culture juive. Et donc, le fait de présenter cette femme, effectivement, qui est... Alors, la femme qui est assise sur une bête écarlate, vous voyez bien que Jean continue le fil de son livre. Au chapitre 12, il voit cette femme qui est dans le désert, qui est confrontée à la bête. Au chapitre 17, il voit cette femme à califourchon sous la bête. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est étonné. Il ne comprend pas à quel moment cette femme, ils se sont fait copain-copine dans le désert et que maintenant elle a à califourchon sous la bête. Et donc cette femme, en effet, pour Jean, symbolise cette église qui était persécutée, qui luttait pour ne pas abandonner sa foi par cette même bête. Du moins, enfin, cette bête, c'est la bête d'Apocalypse chapitre 13 qui monte de la mer, qui a reçu son autorité de la bête du dragon. Et il ne comprend pas effectivement à quel moment. Et donc ici, Jean est en train de nous montrer une église qui s'est corrompue. Une église qui s'est corrompue avec le temps, une église qui va faire entrer toutes sortes de doctrines non bibliques, comme tu le dis. Par exemple, la doctrine de l'immortalité de l'âme. Par exemple, ouais. C'est une doctrine vraiment païenne, ça. Où aujourd'hui, beaucoup de personnes, si le spiritisme aujourd'hui a pris pied dans l'église et prend pied dans beaucoup de communautés chrétiennes, c'est à cause de cette doctrine où l'âme est immortelle. C'est anti-biblique, d'accord? Et aussi, qu'on le veuille ou pas, la doctrine, l'histoire de fait d'embrasser les idoles aussi. Dans l'église catholique, il faut le reconnaître, des idoles ont une place. La Vierge Marie, Saint-Antoine, toutes sortes de saints en fait. Il y a même la fête des saints. D'accord? Ok. Et puis aussi, l'histoire où on a abandonné le sabbat aussi. Voilà. Donc Jean ici est en train de montrer que cette femme prostituée s'est prostituée en fait en côtoyant cette bête, c'est-à-dire que cette femme s'est éloignée de Dieu. Cette église qui au départ était pure s'est éloignée de Dieu. Et ça, c'est intéressant, merci de l'avoir dit. Si on regarde le verset 6 d'Apocalypse 17, et je vis donc cette femme, donc Jean va parler encore de cette femme, ivre du sang des saints. C'est-à-dire qu'elle participe à la destruction de ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Et j'aimerais poser la question, dans l'histoire, quelle église qui a persécuté les gens qui voulaient rester fidèles à Dieu? Voilà. Alors, non seulement il y a une église qui a persécuté, bien sûr, on a cette période d'inquisition. Là, c'est dans l'histoire, mais on y arrive dans l'église catholique, mais dans le futur, ça va arriver, et que toute une série de communautés chrétiennes, ils vont s'allier pour aussi persécuter les saints. Alors, j'aimerais quand même lire un texte qui montre effectivement dès l'instant où on se relâche, qu'est-ce qu'on devient. Dans Proverbes chapitre 18, verset 9, il dit « Celui qui se relâche de son travail ou de son œuvre
ou celui qui ne persévère plus est frère de celui qui détruit. Donc c'est normal qu'ici, le fait qu'elle s'est relâchée, qu'elle n'a pas persévéré, c'est normal qu'elle participe à la destruction. Ouais. Absolument. Alors, pour aller plus loin, parce que nos amis sont là aussi pour chercher des éléments de réflexion, je crois que c'est une grande erreur de se dire, c'est bon, on connaît tout, on maîtrise tout, et on est arrivé au bout de la connaissance. À ce moment-là, on commence à se relâcher. Et quand on se relâche, on fait rentrer finalement des éléments qui ne sont pas du tout bibliques. Et là, je le dis à toutes les communautés, y compris à la mienne. Y compris nous, tout à fait. Et ça, c'est important. J'ai tout compris, je maîtrise tout, il n'y a plus rien à apprendre. L'orgueil spirituel. Voilà, oui, bien évidemment. Et donc ici, je crois qu'il faut toujours, et ça me fait penser à la Odyssée, hein, ouais, je suis riche, je me suis enrichi, mais en fait, tu es aveugle, pauvre et nu. En fait, finalement, reviens à ton premier amour. Et le premier amour ici, c'est une relation particulière et personnelle avec Jésus. C'est ce qui fait que finalement dans une communauté, n'importe laquelle, si on a des gens qui cherchent vraiment le Seigneur, mais qui ne suivent pas forcément un homme qui va dire des choses en général sans jamais le prouver, je vous garantis que là on parle vraiment de cette femme qui est prête pour recevoir son époux qui est Jésus. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors pour essayer d'aborder un peu les caractéristiques de ce système finalement qu'est Babylone, la leçon s'intéresse à Jérémie 51, versets 17 et 47, qui montre que les Babyloniens avaient vraiment pour coutume religieuse d'adorer des statues, des sculptures. C'était donc une ville idolâtre. Seulement, il faudrait quand même adapter ce texte à 2023. Tout le monde n'est pas concerné par l'adoration de statues. Alors dites-moi, finalement, est-ce que l'idolâtrie se cantonne à ça? Qu'est-ce que l'idolâtrie? Qui est concerné par l'idolâtrie? Alors, tu l'as justement dit, hein, l'idolâtrie, c'est vrai que la première couche, c'est de se dire, écoute, je fais une petite statue, je vais me mettre à genoux devant, et puis je vais prier, je vais faire des offrandes à la petite statue. Mais je crois que le diable, le diabolos, celui qui divise, hein, le malin, il est plus fin que ça. Ça marche, il ne va pas nous avoir avec ça. Quels sont les... C'était avant ça. Ouais, voilà, c'est l'ancienne école. Il va donc moderniser ces méthodes, ces techniques pour que nous soyons même idolâtres sans le savoir. C'est intéressant ça. D'où la nécessité de toujours se remettre en question. Alors, d'autres diront, donc la deuxième couche ici, d'autres diront qu'on peut idolâtrer son église, sa voiture, ce qu'on a, son travail. À partir du moment où on met un élément avant Dieu, on commence à glisser dans le chemin de l'idolâtrie. Et finalement, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, donc la divinité, doit pour le croyant, le chrétien, être ce qui prime sur tout le reste. Et tout le reste doit être dépendant de la divinité. Ça, c'est intéressant, puisque si j'idolâtre mon travail, la question est, est-ce que je demande à Dieu de m'aider pour mon travail, sachant que c'est lui qui me donne le souffle de vie, la force pour pouvoir travailler. Et ça, c'est intéressant, puisque finalement, je me place sous un joug, non pas de dominant, mais de dominé, parce que j'ai choisi que ce soit Dieu qui me domine. Voilà donc une grande perspective, s'agissant donc de l'idolâtrie qui peut arriver à tout moment. Donc, il faut être vigilant à mon sens. C'est très juste. Je vais apporter une précision en plus. Remarquez que dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, les auteurs insistent beaucoup sur l'idolâtrie. Par exemple, Jean finit sa première épître, « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 11, insiste, c'est le mot qu'on retrouve le plus. Fuyez l'idolâtrie. Ne soyez pas idolâtres. Vous pouvez lire 1 Corinthiens, chapitre 10. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il insiste en parlant des chrétiens de fuir l'idolâtrie? Sachant qu'à l'époque, ils n'adoraient plus les statues. En tout cas, Paul, ce n'était pas de ça que Paul parlait. Jean va dire petits-enfants, il parle des enfants de Dieu, gardez-vous des idoles. En fait, je vais prendre un texte pour vous montrer que nous sommes tous concernés par l'idolâtrie, pas simplement les Babyloniens. Et je vais vous montrer un texte qui vous montre que voilà ce que dit le texte. Dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, et ce texte est extraordinaire. Samuel 15, je vais lire le verset 22 jusqu'au verset 23. Samuel parle à Saül alors que Dieu avait donné des ordres à Samuel pour dire à Saül, tu vas, tu dévoues pas interdit telle nation. Okay. Mais lui, il ne fait pas comme ça. Il a décidé de garder les bêtes, tout ça, bref. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Mais écoutez bien le texte. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car
La désobéissance est aussi coupable que la divination, retenez bien ce mot, et la résistance ne parle loin que l'idolâtrie. Pour Samuel, désobéir à l'ordre de Dieu, à la parole de Dieu, c'est être dans la divination. C'est quoi la divination? La magie. La magie. Et d'être idolâtre. Or, qu'est-ce que Paul dit sur ceux qui sont dans la divination? Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que les sacrifices qu'ils offrent aux idoles, c'est à des démons qu'ils offrent. D'accord? C'est démoniaque. Donc, le chrétien aujourd'hui, qui désobéit aussi à la parole de Dieu, dont nous le premier, dont moi le premier, à chaque fois que nous désobéissons, nous devenons idolâtres. Parce que quel était l'ordre donné à Saül? C'était d'obéir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que, bien dans le monde dans lequel on vit, beaucoup, alors pour parler de communauté chrétienne, nous aussi, la plupart, parfois nous choisissons de désobéir volontairement. Ou aujourd'hui, beaucoup de communautés chrétiennes ont décidé de choisir un jour d'observation, un jour pour pouvoir adorer, alors que Dieu a donné des ordres clairs et nets à ce sujet-là. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu est jaloux de sa loi. La loi de Dieu, c'est le caractère révélé de Dieu. Et donc, lorsqu'on décide par soi-même de dire, OK, il n'y a pas de problème, Seigneur, tu sais, l'essentiel, c'est de te donner un jour, eh bien, on décide de dire non, j'adore quand je veux, qui je veux et qui je veux adorer. Et ça, c'est de l'idolâtrie. D'accord? Maintenant, dans un sens plus global, même en parlant de l'Église adventiste aussi, faisons attention à ne pas tomber dans la désobéissance. Si on a désobéi, eh bien, repentons-nous, n'excusons pas, demandons pardon sincèrement et réclamons le sang de Jésus. Mais ne cherchons pas à excuser, comme certaines, à justifier parfois. À justifier, comme certaines justifient excuses. Oui, mais bon, samedi ou dimanche, c'est la même chose. Ouais. Non. Dès que j'adore. Voilà. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, simplement, pour parler d'une dernière caractéristique de Babylone, on voit que cette femme, cette ville, ce système, a un lien très étroit avec les rois de la terre ainsi qu'avec les habitants de la terre. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire finalement en quoi cette métaphore nous éclaire sur la portée, l'étendue du système babylonien? Qui est concerné en 2023? Par les rois, c'est ça? On peut peut-être le lire. Donc là, tu nous proposes Apocalypse chapitre 17, verset 2. On va le lire ensemble. Peut-être lire, versets 1 et 2. Et puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est elle que les rois de la terre, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Tu l'as dit très clairement, il y a une connivence entre cette grande prostituée, cette femme, et les rois de la terre. Le pouvoir civil. Absolument. La femme, on l'a dit tout à l'heure, a une connotation plutôt spirituelle. Religieuse. Okay? Religieuse. On a également les rois qui ont plutôt un engagement plutôt politique. Et ici, on voit qu'il y a une combinaison entre le politique et le religieux pour pouvoir faire pression, on l'a vu un peu plus loin au verset 6, sur les saints. Alors, pratiquement, parce que l'idée c'est ça, quel enseignement on peut tirer ici? On n'a plus trop de droits, enfin pas beaucoup. Pardon? Il n'y a plus beaucoup de droits maintenant. Il n'y a pas de droits, mais il y a des responsables politiques. Tous les pays ont responsables politiques. Tout à fait. Je ne veux pas incriminer qui que ce soit, mais d'où la nécessité de, en tant que, enfin, si j'étais chrétien et responsable politique, de me demander est-ce que les lois que je fais passer sont en résonance avec ce que Dieu m'inspire ou pas? Mais la plupart des rois, ils ne sont pas croyants. La plupart des présidents aujourd'hui ne sont pas croyants. Donc ils vont se baser sur soit les poussées des lobbies, parfois qu'on ne voit pas, des gens derrière. On parle aujourd'hui même à la télé de lobby LGBT, de lobby de ceci, de cela, plein de lobbies. Et finalement, ils sont donc empreints de tous ces éléments-là et puis se disent mais oui, mais la société change, donc on va également changer les lois et puis on va imposer ces lois-là à tout le monde. Tout à fait. Or, me semble-t-il, au travers de l'expression biblique, c'est dépasser ce que Dieu nous demande de faire, même si on est président de la République ou roi, parce qu'il y a certains pays qui ont encore des rois. Tout à fait. On a donc une responsabilité. Mais la responsabilité est également au sein du foyer, parce qu'on a une responsabilité au sein de notre foyer, mais la responsabilité également au sein de chaque église.
Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a des églises, alors j'ai pris un exemple, hein, mais on peut en prendre plein d'autres, des églises qui sont pro-LGBT, d'autres anti, et puis ils se battent entre eux, ils savent pas. Alors qu'est-ce que dit la Bible? Mais il y en a qui dans la Bible trouvent des justifications, et il y en a qui dans la Bible ne trouvent pas des justifications. Voilà donc cette guerre, et là, mélange Babel, Babylone. Donc on ne sait plus trop, et puis on va se pencher sur ce qu'on sent. Mais oui, mais ils s'aiment, mais il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'amour, mais c'est vrai, l'amour, il n'y a pas de problème. Mais de là à acter ça comme une doctrine venant de Dieu lui-même, j'émettrais de gros doutes. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réflexion en tout cas. Pour aller aussi plus loin, j'aimerais dire deux choses. J'aimerais revenir sur un point avant de continuer sur Babylone et les rois de la terre, sur le point de l'idolâtrie. J'aimerais dire que quand j'explique le fait qu'on désobéit, c'est de l'idolâtrie, maintenant, je veux bien expliquer ce point. Lorsqu'on désobéit, on demande pardon, on n'est pas dans l'idolâtrie. On est d'accord. On est d'accord. Celui qui demande pardon et accepte le pardon de Dieu n'est pas dans l'idolâtrie. Mais celui qui désobéit et justifie sa désobéissance, là rentre dans l'idolâtrie. Absolument. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Ouais. Je ferme la parenthèse. Deuxièmement, le chapitre 17, lorsqu'il dit qu'effectivement, ce sont avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, vous voyez bien que c'est une situation passée ici. Cette Babylone-là, assise sur les grandes eaux, cette femme. Personnellement, moi, j'ai une vision, j'ai une interprétation du chapitre 17 un peu pas comme tous les adventistes. Moi, entre les cas, dans ce chapitre, je vois deux femmes. Bref, je ferme cette parenthèse. Là, tu as ouvert quelque chose d'intéressant. Je vois deux femmes. La femme assise sous les grandes eaux, oui. Il faudra bien le lire, et la femme assise sous la bête, qu'on va retrouver à la fin du chapitre. Et vous voyez que cette femme qui est assise sous la bête, pour moi, représente un protestantisme apostat. Et la femme assise sur les grandes eaux représente pour moi cette grande église qui a persécuté pendant des siècles l'église catholique. Bref, je ferme cette parenthèse. Attends, mais juste avant, c'est intéressant, mais notons dans le chapitre 17, néanmoins, qu'il n'y a qu'une femme qui est parlée ici, et le verset 18 du chapitre 17 va nous dire, et la femme que tu as vue, donc c'est laquelle que tu as vue, voilà, c'est intéressant. Donc il y a deux femmes et la femme. C'est la grande ville qui a la royauté sur toute la terre. Tu vois? Mais nous allons, ça nécessite une étude approfondie de ce chapitre 17, parce que ce chapitre 17 va nous surprendre en fait en réalité. Là où on s'attend, là où on pense que le mal va arriver quelque part. Bref, mais tout ça pour dire, ce mélange, on n'est pas pressé, ce mélange avec les rois de la terre, c'est juste, le texte en fait référence au moment où l'État s'est uni à l'Église, où ils ont l'État. En tout cas, l'Église faisait appel à l'appui du pouvoir civil pour persécuter, pour contraindre les consciences à accepter. Et donc, le texte est en train de dire, ce qui s'est passé là, ça va se reproduire aussi dans le futur. Nos démocraties qui sont soi-disant des bastions, des hauts lieux de la liberté, vous verrez qu'un jour, eh bien sûr, le pouvoir religieux va demander l'appui de l'État pour pouvoir contraindre les consciences aussi à une loi, pour que tous puissent obéir à cette loi-là. Merci beaucoup. Et puis on voit que tous les rois de la terre sont concernés, donc il y a vraiment une étendue universelle de ce système. Tout le monde est concerné. Alors pour terminer, quand même sur une note d'espoir, parce que finalement quand on lit tout ça, quand on dit tout cela, ça peut faire un peu peur. Mais le verset à mémoriser est dans Apocalypse 17, verset 14, et j'aimerais le lire. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Alors finalement, quand on lit ce dernier verset, est-ce qu'on pourrait répondre à cette question, à quoi la Bible souhaite nous inviter au travers de ces descriptions de Babylone? Alors, si on se base sur ce texte que tu nous proposes, le verset qui nous accompagne toute la semaine, je crois qu'il est intéressant d'abord de voir que Jean donne une perspective positive. Alors, il y a plein de choses qui vont se passer, il est d'accord avec ça. Mais nous aussi, mais il ne faut pas qu'on soit noyés. Donc, il va nous dire, écoutez, les amis, ne vous inquiétez pas, il va se passer plein de choses. Mais vous ne cassez pas la tête avec ça. Si vous êtes du côté de l'agneau, vous serez vainqueur parce que l'agneau a déjà vaincu. Et comme vous êtes avec l'agneau, vous vaincrez également. Amen. Donc, c'est un bon supplémentaire de ne pas commencer alors, je vais être un tout petit peu provocateur, avoir peur tellement du futur qu'on commence à faire des mois de prières, Seigneur, préserve-nous du futur, parce qu'on ne sait pas. Non, on sait. On sait très bien. Ceux qui sont avec l'agneau, qui ont donné sincèrement leur vie à Dieu, ils n'ont pas à avoir peur ou à paniquer, parce que la panique n'est jamais bonne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que j'aimerais identifier ici, Babylone.
Ah ben, l'enseignement, me semble-t-il, c'est de fuir Babylone. Et en fuyant Babylone, on retrouve donc la deuxième femme, la femme que Dieu vient chercher, ou Jésus vient chercher. Donc finalement, et je rejoindrai, mais qu'à ce moment-là, mon ami et collègue Gaston, deux femmes. La première, en tout cas, c'est pure Babylone, revêtue de pourpre, etc. Et l'autre, avec son habit revêtu de la justice du Christ, un habit blanc et tout, qui reflète finalement le caractère de Christ. Et ici, donc, dans cette perspective, fuir Babylone, c'est recevoir le caractère du Christ et sa justice, parce que nous comprenons que nous ne sommes pas meilleurs que l'autre et que nous avons besoin de Jésus pour finalement vaincre Babylone et les chefs de Babylone. Tout à fait. Le texte qu'on a lu, c'est une très bonne nouvelle. En fait, le chrétien doit garder ses yeux focalisés sur Jésus. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Le Seigneur a toutes choses entre ses mains. En effet, Dieu nous donne ses prophéties pour que nous puissions avoir une connaissance ou avoir une idée dans quel temps nous sommes. Mais pas pour nous effrayer. Absolument. Pas pour passer du temps. En fait, moi, je pense que le chrétien devrait se focaliser sur l'amour de Dieu. Cet amour grand qui nous remplit, qui nous permet d'aimer les hommes et les femmes qui nous entourent. Sur ce que Jésus fait, sur la grâce de Dieu qui nous couvre. Sans cette grâce, personne ne serait sauvé. Néanmoins, Dieu donne ses piliers ou ses piliers à ses enfants pour qu'ils puissent avoir une idée dans quel temps ils sont. Et que c'est pas on ne peut pas avoir peur parce que l'issue finale, la Bible nous donne l'issue finale. Mais bien sûr. Ils ont vaincu à cause de l'agneau. D'accord? Jésus a vaincu et la victoire est assurée. Donc, on n'a pas à s'affoler, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à passer des temps, forcément, les gens sont toujours prêts à faire peur aux autres, à parler que des prophéties. Il faut étudier les prophéties. Mais la puissance de Dieu, c'est Jésus et Jésus seul. D'accord? Les prophéties ne changent personne. C'est Jésus qui sauve. Les prophéties, encore une fois, Dieu donne des prophéties aux croyants, sauvés, d'accord? Sauvés pour leur dire, voilà, ne vous affolez pas, mais vous savez en quel temps vous êtes. Maintenant, je vais juste revenir. Quand j'ai dit que je vois deux femmes dans le chapitre 17, je parle du chapitre 17 précisément. En effet, le chapitre 17, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de faire une vidéo là-dessus, montre ici, il y a deux femmes. La femme assise sur les grandes eaux et la femme qui est sous la bête. Et vous allez voir qu'avec une étude approfondie, qu'il y a deux femmes, et je le dis succinctement, pour moi, il y a une femme qui symbolise l'Église catholique. Oui, effectivement, cette Église qui a pendant des siècles dominé. C'est la femme assise sur les grandes eaux, la grande-mère là. Mais la femme assise sur la bête ou à la fin, pour moi, cette femme symbolise le protestantisme apostat. Mais nous allons revenir là-dessus. Voilà. C'est juste pour dire que je parle que du chapitre 17. Effectivement, il y a bien deux femmes dans ce chapitre. Alors, on va reprogrammer une étude sur le chapitre 17. On vous invitera. Il faut le reprogrammer. Et ça va intéresser nos amis également. Exactement. Alors, merci à vous, pasteur, pour l'étude de cette leçon. Merci, chers internautes, d'avoir suivi jusqu'à la fin de cette leçon. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié. Et à la prochaine.